Bonjour à tous, nous allons aborder dans cette dernière vidéo consacrée au chapitre 2, les nombres quantiques. Comme nous l'avons vu précédemment, dans le modèle de bord de l'atome d'hydrogène, l'électron orbite autour du noyau chargé positivement selon une trajectoire circulaire à une certaine distance de ce dernier notée petit r. Donc, dans le modèle de bord, l'électron est dit en orbite. Dans le second modèle que nous avons vu, qui n'est autre que celui de la mécanique quantique de l'atome d'hydrogène, on ne connaît pas précisément la position de notre électron. Par contre, on définit une région dans l'espace dans laquelle nous avons une très forte probabilité de trouver notre électron appelé orbital. Donc dans ce cas, l'électron est dans une orbitale. Donc on a donc deux versions de l'atome d'hydrogène en concurrence, mais avec du recul, nous savons pertinemment que le modèle de bord est faux. Le modèle qui correspond parfaitement à ce qu'on observe actuellement est celui de la mécanique quantique, avec cette hypothèse que l'électron est dans une orbitale atomique. Donc ces électrons qui sont dans une orbitale sont alors décrits à l'aide de 4 nombres quantiques, et c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Donc on va commencer par le premier nombre quantique. Donc c'est le nombre quantique principal, noté petit n. Il désigne la couche ou le niveau d'énergie de l'électron par rapport au noyau. C'est un nombre entier qui peut prendre toutes les valeurs positives, allant de 1 jusqu'à l'infini. Donc vous avez par exemple pour n égale à 1, vous avez la première couche ou bien la couche appelée K. Pour n égale à 2, nous avons la couche appelée L. Pour n égale à 3, c'est la couche M. Donc, comme on l'a dit en cours, la couche K peut contenir au maximum 2 électrons, la couche L 8 électrons et enfin, pour la couche M, elle peut contenir au maximum 18 électrons. Notez que pour la valeur de n, quand la valeur de n justement augmente, plus la distance entre l'électron et le noyau augmente aussi. Donc par conséquent, l'énergie va augmenter. Le deuxième nombre est le nombre quantique secondaire, aussi appelé nombre quantique azimutal. Il désigne la sous-couche, c'est-à-dire le type d'orbitale atomique. Il prend des valeurs positives comprises entre 0 et n-1. Pour des raisons historiques, vous avez, quand L égale à 0, vous avez la sous-couche S. Pour L égale à 1, la P. Pour L égale à 2, la D. Et enfin, pour L égale à 3, la sous-couche F. Le troisième nombre quantique est le nombre quantique magnétique, noté petit m. Ce dernier désigne le nombre d'orbitales atomiques ou bien de cases quantiques, ou en d'autres termes, il caractérise les différentes possibilités d'orientation spatiale des orbitales atomiques d'une même couche. Donc, sa valeur est comprise entre moins L et plus L. Donc, vous avez ce tableau. Pareil pour le nombre quantique L. Donc, quand L égale à 0, vous avez M qui sera aussi égal à 0. Donc, on aura la sous-couche S. Pour L égale à 1, on va avoir 3 valeurs de M qui sont moins 1, 0 et plus 1. Donc, nous allons avoir 3 orbitales atomiques de type P, à savoir la PX, la PY et la PZ. Et pour L égale à 2, nous allons avoir 5 valeurs possibles de M, allant de moins 2 à plus 2. Et on va aussi avoir 5 orbitales atomiques, 5 cases quantiques qui correspondent à la sous-couche D. Le dernier nombre quantique est le nombre quantique magnétique de spin, noté ms. Donc, ce dernier quantifie le moment cinétique propre à l'électron. Il désigne les 2 états de rotation possibles que l'électron a sur lui-même. Donc, un champ magnétique est alors produit. Ce dernier peut avoir 2 orientations qui sont symbolisées par ms qui est égal à plus 1,5 et ms qui est égal à moins 1,5.
Nous allons passer au dernier titre du chapitre de cette vidéo. On va parler de la représentation graphique des fonctions d'onde. Donc on va décrire les différentes orbitales atomiques dont nous avons parlé. Donc avant de commencer, qu'est-ce qu'une orbitale? Donc une orbitale est définie comme une région de l'espace où la probabilité de trouver un électron est supérieure à 95%. Donc les orbitales sont formées d'un ou de plusieurs lobes suivant la valeur du nombre quantique L à laquelle elles correspondent. On va commencer par l'orbitale de type S. Donc les orbitales de type S correspondent à la valeur L égale à 0 qui est compatible avec toutes les valeurs du nombre quantique principal petit n. Donc ce sont des régions de l'espace sphérique dont la taille devient de plus en plus grande au fur et à mesure que n augmente. Donc la seule valeur de m compatible avec L égale à 0 et donc m égale à 0, il n'y a donc qu'une seule orbitale S par niveau énergétique. Donc la probabilité de trouver l'électron dans les différentes orbitales S est schématisée dans ce que vous voyez. Donc comme vous le remarquez, plus la valeur de n augmente, plus la taille de l'orbitale augmente aussi. Il est commode de représenter aussi les orbitales par des cases quantiques. Dans le cas de l'orbitale S, on la représente à l'aide d'une seule case quantique. Et cette case quantique peut contenir au maximum 2 électrons. Nous allons passer aux orbitales de type P. Donc à partir du niveau d'énergie n égale à 2, L peut être égale à 1 et cette valeur correspond aux orbitales de type P qui sont schématisées par deux volumes en forme de lobe. Donc les deux lobes d'une orbitale P sont situés symétriquement de part et d'autre du noyau de l'atome, le long d'un axe linéaire. Leur taille est aussi fonction de la valeur de n. Donc plus la valeur de n augmente, plus la taille augmente aussi. Dans ce cas, m prend les valeurs moins 1, 0 et plus 1. Nous avons ainsi 3 directions possibles pour les deux lobes d'une orbitale P et donc à partir du niveau 2, donc du deuxième niveau, 3 orbitales P par niveau énergétique. Donc ces 3 orbitales P possèdent le même niveau d'énergie et sont notées Px, Py et Pz. Ces dernières sont aussi représentées à l'aide de cases quantiques. Elles sont au nombre de 3. Donc la sous-couche P peut avoir 6 électrons au maximum. Chaque case quantique va contenir 2 électrons. Concernant les orbitales de type D, donc elles sont des volumes composés de lobes plus complexes. Leur taille est une fonction aussi croissante de la valeur de n. Donc plus n augmente, plus la taille va aussi augmenter. Elles existent à partir du 3e niveau et correspondent à une valeur de L qui est égale à 2. Valeur avec laquelle sont compatibles les valeurs de m qui sont moins 2, moins 1, 0, plus 1 et plus 2. Il y a donc à partir du 3e niveau d'énergie 5 orbitales de type D par niveau énergétique et ces 5 orbitales D possèdent le même niveau d'énergie dans un atome isolé. Donc vous voyez leur schéma ici et on les représente à l'aide de 5 cases quantiques et ces 5 cases quantiques peuvent contenir au total 10 électrons au maximum. Nous avons aussi les orbitales F. Donc ces dernières sont des volumes en forme de lobe, encore plus complexes. C'est pour ça que je ne les ai pas représentées ici. Elles correspondent au nombre n égale à 3 et n'existent donc qu'à partir du 4e niveau. Leur taille est une fonction croissante de la valeur de n. Donc comme L vaut 3, m va prendre des valeurs allant de moins 3 jusqu'à plus 3. Il y a donc à partir du 4e niveau 7 orbitales de type F au même niveau énergétique dans un atome isolé.
Le modèle quantique de l'atome implique qu'à partir du 5e niveau, il existe 9 orbitales de type G et à partir du 6e niveau, 11 orbitales de type H. Néanmoins, à l'heure actuelle, les orbitales S, P, D et F suffisent largement pour répartir les 118 électrons du plus lourd élément connu à ce jour. Donc les trois nombres quantiques N, L et M permettent de caractériser sans ambiguïté les orbitales d'un atome. Donc voilà pour la description des différentes sous-couches, des différentes orbitales atomiques. Donc en conclusion, qu'est-ce qu'il faudra retenir de ce chapitre? En premier, retenez que le spectre de l'atome d'hydrogène et des ions hydrogénoïdes fut expliqué grâce à la notion de quantification de la théorie de Bohr. Néanmoins, cette théorie a ses limites. En effet, elle a été incapable d'expliquer les spectres des atomes plus lourds. Le deuxième point concerne la découverte de la dualité onde-corpuscule et le principe d'incertitude de Heisenberg. Ces derniers ont donné naissance au modèle atomique de la mécanique quantique, modèle correspondant le mieux à ce qu'on observe du comportement des atomes et des électrons à l'échelle atomique. Donc c'est le modèle actuel. Donc, au final, les électrons ne décrivent pas une trajectoire circulaire, on parle plutôt de probabilité d'existence ou de présence de l'électron dans un certain domaine qui est désigné par l'orbital atomique. Et ceci résulte de la résolution de l'équation de Schrödinger. Donc voilà pour le deuxième chapitre. Merci pour votre attention. On se retrouve en cours pour vos questions.